Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de Lyon, on va parler de l'OL et on va parler du mercato idéal qui permettrait à l'OL de ne serait-ce de se relancer un petit peu avec du souffle nouveau, des nouveaux joueurs, parce que l'OL a cruellement besoin de joueurs dans certains postes et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. On va essayer de répondre à cette grosse problématique. On va pas venir se pencher sur les problèmes de l'OL dans cette vidéo, on va juste parler du mercato. Pour les problèmes de l'Olympique Lyonnais, ils sont vraiment en très grand nombre. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais pour le moment, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler juste du mercato de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Quels joueurs je conseille à nos chers directeurs sportifs pour tout simplement renforcer l'équipe? Sur ce, on va plus tarder. C'est parti, intro. Let's go. I come from a small town, so a little bit of talk on go round, but that's okay, I'm on my way, never slowed down, I did it my way, came out the town, hit the highway, all for the town where my heart stay, now I'm in the city. Bon les gars, qu'est-ce que je vais vous dire? Défensivement on est bien, ok? Défensivement on est carré, on a eu l'arrivée de Lovren. Lovren Loukeba, pour moi, c'est solide. Il y a un joueur qui a d'expérience, un joueur jeune. On est bien. Koumbendi, il est très bon à la place de Gusto. Voilà, pour remplacer Gusto, il était super bon. Il y aura le retour de Gusto. Du coup, on a Gusto et Koumbendi. C'est parfait pour moi. Un petit peu jeune, certes, mais ça va le boulot. Actuellement, c'est pas le poste on doit renforcer en premier en tout cas. Et à gauche, on a Tagliafico et Enrique. Donc, Tagliafico, c'est solide quand ça joue. Et Enrique, ben voilà, c'est la doublure quoi. Maintenant, pour moi, le poste qu'il faut à l'OL, c'est un poste de milieu défensif. Ok? Un poste de milieu défensif, pourquoi? Je m'explique. Dans un milieu, si on veut mettre un milieu qui est créatif, on peut mettre Cherki en milieu offensif. En milieu créatif, on peut mettre Cherki en milieu offensif. Mais un milieu qui est un petit peu plus défensif, vraiment, un rock, on n'a pas. On n'a que des joueurs qui sont entre les deux en fait. Des Tolisso, des Cacré, des Mendes qui sont entre les deux. Ils sont neutres en fait. Des joueurs un peu neutres. Ok? Pour un joueur qui est vraiment style vraiment défensif et qui aussi peut relancer des bons ballons. Mon premier joueur en tout cas que j'ai choisi moi, c'est Van Den Boomen. Il joue à Toulouse. Il est vraiment très bon dans le début de saison et même depuis quelques années maintenant. Et pour pas cher, clairement pour pas cher, on devrait l'avoir pour 5, 6, 7 millions d'euros. Je vous donne, mon enveloppe de transfert, c'est 20 à 25 millions grand maximum. Je m'offre donc 20 à 25 millions grand max pour m'acheter des joueurs. Donc Van Den Boomen, on va partir pour 7 millions. Ok? Ensuite, pour le milieu de terrain, pour moi, c'est bon. Parce que on aura du coup un profil défensif avec Van Den Boomen. On aura Cherki qui peut jouer en milieu offensif central si Laurent Blanc le décide. Et on a Tolisso, Cacré, Mendes et voilà. Là, on va parler juste du mercato des joueurs qu'il faut acheter, hein, les gars. Pour vendre, après, on fera notre mercato. Ensuite, maintenant, ce que je renforcerai, pour moi, franchement, c'est offensivement. Offensivement, c'est pauvre. C'est pauvre. On a sur l'aile gauche Togo Ekambi, aucune doublure. Sur l'aile droite, on a Tété, aucune doublure, parce que moi, Cherki, je ne considère pas comme une doublure des deux. Cherki, je le considère comme un milieu offensif central. Et encore, il peut dépanner sur le côté. Ok? Et il est meilleur que les deux sur le côté, et il ne joue pas. Donc là, on ne va pas revenir sur les choix de Laurent Blanc. Et tu as Lacazette en pointe. La doublure de Lacazette et Dembélé est bon. On va rester Lacazette Dembélé en attaque. Moi, ce que je veux renforcer en priorité, c'est les deux côtés. Et pour ça, j'ai choisi deux joueurs. Le premier, c'est Jean-Évrard Kouassi. C'est un Ivoirien. On le surnomme Crespo en Côte d'Ivoire. Il est vraiment, je ne vais pas dire très bon, il est bon. Il est bon pour être une doublure à l'OL, pour justement forcer Tété à se bouger un peu les fesses. Ok? Jean-Évrard Kouassi, lui, c'est un profil de joueur qui est remuant. C'est un joueur qui propose, qui dribble, qui est rapide et qui court bien.
Il est libre de tout contrat, c'est-à-dire qu'on peut le signer gratuit. Son salaire, il est vraiment pas ouf. C'est un salaire d'un joueur lambda. Voilà, il va pas être très gros. Je pense que s'il a l'occasion de signer à l'OL, il le fait tout de suite. Franchement, c'est un joueur remuant, parfait pour être une doublure et qui est bien pour être dans la rotation. Et ça va un petit peu forcer Tété à se bouger un petit peu. Et maintenant, pour remplacer Tokar et Cambi, je mettrai Ryan Kent. Kent qui est un très très bon joueur, vraiment très très bon. Qui est ambidextre, de pied, qui est remuant, qui a une très bonne frappe de balle, qui marque. Et clairement, venir à Lyon pour pas cher, parce qu'il lui reste que 6 mois de contrat. Donc on peut l'avoir pour 10, 12, 13 millions d'euros. Donc 13 millions d'euros pour Kent, 7 millions d'euros pour Van den Boomen, voire 8. Et Évrard Kouassi, gratuit. En comptant salaire plus transfert, maximum 25 millions d'euros pour les 3 joueurs. Tu as 3 joueurs qui te renforcent complètement l'effectif de l'OL pour 25 millions d'euros. Là en hiver, tout de suite. Après, les gars, les problèmes, c'est pas seulement les joueurs. Les joueurs, ils nous ont une bonne partie. On a les dirigeants qui ont une très bonne partie. Il n'y a rien qui va en fait à l'OL. Rien qui va. Mais 25 millions d'euros là, ça permettrait déjà de poser un groupe pour pourquoi pas aller chercher quelque chose en Coupe de France. Parce qu'en championnat, Ligue des Champions oublié, Ligue Europa oublié, Conférence League peut-être si ça se réveille. On touche du bois. Mais ouais. Pour moi, c'est ces joueurs-là qu'il faut attirer. 2 ailiers qui sont remuants, qui provoquent. Kent qui marque. Kouassi qui vient un petit peu embêter Tété pour le bouger un petit peu. Parce que Tété, je suis sûr que c'est un bon joueur. Pas très bon, mais bon joueur. Mais là, c'est son fantôme depuis la reprise. Je ne le reconnais pas. Il est en manque de confiance. Il souffre comme tout le monde, je pense. Donc voilà. Un Van den Boomen au mitard, qui connaît déjà la Ligue 1. Un Évrard Kouassi et un Kent. Pour moi, c'est parfait. Voilà les gars, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On va voir ce que l'OL va proposer dans les futurs matchs. J'espère qu'ils vont un petit peu m'écouter, le staff, même si j'en doute. Parce que je ne sais même pas si la vidéo va tomber sur un membre du staff. Mais je pense pas non plus qu'ils cherchent beaucoup à écouter le public. Mais voilà. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu, que les propositions vous ont plu. Mettez-moi votre mercato pour une enveloppe de 20-25 millions d'euros dans les commentaires. Je répondrai pour voir si c'est des bons mercato ou pas. Et voilà, prenez soin de vous et puis on espère que l'OL ira mieux. Voilà. Ciao. No ghosts inside these lives we made. We both have our past and Latin bets we make. We both found our sons, the warmth we gained from love. But what we had ain't lost, no we don't hold no grudge. Learned a lot about ourselves while we got